Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 12 avril. L'avenir de Neymar fait de nouveau l'objet de spéculations en Espagne. La moindre déclaration allant dans le sens d'un départ du Brésilien du PSG est exploitée par la presse catalane. Cette fois, c'est le journal Sport qui met en avant un entretien avec André Curie. L'ancien responsable du Barça en Amérique du Sud a expliqué qu'il ne voyait pas la star brésilienne rester au PSG cet été. Ce dernier a également pointé du doigt un supposé déficit de visibilité du joueur depuis son départ de la Liga pour la France. Son de cloche complètement différent pour l'ancien agent de Neymar, Wagner Ribeiro, lui ne croit pas à un possible départ du PSG pendant le mercato estival. Lors d'un entretien accordé à l'équipe, l'ancien représentant du Brésilien est également revenu sur le contenu des premières négociations avec le PSG pour arracher Neymar à Barcelone lors du mercato 2016. Des négociations qui avaient échoué à l'époque. On s'est retrouvé à Ibiza avec Neymar, son père, Nasser El Khelaifi. En plus d'un salaire incroyable, il allait lui céder un jet privé pour faire ses voyages entre l'Europe et le Brésil. Il mettrait son nom sur la Tour Eiffel, lui proposerait une chaîne d'hôtels à son nom. C'était fou, a raconté l'ancien agent de Neymar. Pas suffisant pour pousser le joueur à quitter le Barça. Cet été-là, le Brésilien avait finalement prolongé son contrat en Catalogne. À la suite, vous la connaissez. Les autres infos et rumeurs du mercato, l'avenir d'Erling Haaland agite l'Europe depuis quelques mois. Annoncé au Real, au Barça, à City, à United ou encore à Liverpool, le buteur norvégien pourrait finalement rester à Dortmund si l'on en croit le directeur sportif du club allemand. Nous avons comme plan très clair de débuter la saison prochaine avec Erling, a confié à Michael Zorc à une chaîne de télévision. Info ou intox, difficile de démêler le vrai du faux dans ce dossier. Enfin, Marcelo Bielsa bien parti pour rester à Leeds. Selon la Nation, le technicien argentin pourrait prochainement prolonger son contrat avec le club anglais de 2 saisons, soit jusqu'en juin 2023. Les infos en bref, Cristiano Ronaldo a provoqué une petite polémique en Italie. Après la victoire de la Juve face au Genoa ce dimanche, la star de la vieille dame a été aperçue en train de jeter son maillot. Certains y ont vu un geste d'énervement de la star portugaise, mais CR7 aurait en fait offert sa tunique à un ramasseur de balles, selon plusieurs journalistes présents sur place. Des nouvelles de Radamel Falcao, victime d'un choc important avec l'un de ses partenaires ce dimanche à l'entraînement. L'attaquant de Galatasaray souffre de plusieurs fractures au visage. Il a été transporté à l'hôpital pour subir une intervention. En Angleterre, les accusations d'Ole Gunnar Solskjaer visant l'attaquant de Tottenham Son font polémique. Le coach mancunien a accusé le joueur des Spurs d'avoir escroqué son équipe et trompé l'arbitre après un but refusé à Cavani ce dimanche lors du duel entre Tottenham et United. Le club londonien a lui publié un communiqué dans lequel il déplore des insultes racistes dont aurait été victime son buteur à l'occasion de ce match, sans lien apparent avec les commentaires de Solskjaer. Enfin, Dijon, tout proche d'un record historique, le club bourguignon qui s'est de nouveau incliné sur la pelouse de Monaco ce dimanche en Ligue 1 a enregistré sa 12e défaite de suite en championnat. Les joueurs de David Linares égalent la pire série de l'histoire de la Ligue 1. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur le succès de Lyon dimanche soir contre Angers en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Une victoire 3-0 qui permet aux joueurs de Rudy Garcia de rester au contact du trio de tête. Lille, le PSG et Monaco ont également gagné ce week-end. L'OL reste à 1 point du club du Rocher, 2 du Paris Saint-Germain et 5 de Lille. En Espagne, le journal AS se penche sur la période délicate traversée par l'Atlético Madrid, à qui le titre semblait pourtant promis il y a encore quelques semaines. Les Colchoneros, accrochés par le Betis Séville dimanche soir, n'ont plus qu'un petit point d'avance sur le Real Madrid et 2 sur le Barça. Le suspense est total dans la course au titre à 8 journées de la fin. Le journal Sport affirme de son côté que le vestiaire du Barça reste confiant pour la fin de saison malgré la défaite dans le Classico ce week-end. Les joueurs de Ronald Koeman rêvent encore d'un doublé Liga Coupe du Roi. Et en Italie, Tuttosport évoque le probable sacre à venir de l'Inter Milan en Serie A. À 8 journées de la fin du championnat, le club lombard, vainqueur 1-0 de Cagliari dimanche, possède 11 points d'avance sur le deuxième, l'AC Milan, et 12 sur le troisième, la Juve. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.